conversation honnête, provocative et d'actualité. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et prenez place. Alors, je ne suis ni pasteur ni enseignante. Je suis tout simplement Fanny Goré dans l'émission Surmonter pour vous apporter une fois de plus une certaine compréhension dans le monde que nous vivons. Chacun d'entre nous a besoin de savoir là où nous allons et là où nous voulons être. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vivants et nous voulons tout d'abord, au début de cette émission, remercier le Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité de parler encore une fois de lui. Alors, bienvenue à tous, vous êtes à l'émission Surmonter et je suis Fanny Goré. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On veut parler bien évidemment de cette propagande, de cette manière de gérer nos nations africaines. Nous ne savons pas comment le monde est en arrivé là, mais nous savons tout simplement que le monde ne va pas bien. Les dirigeants africains font ce qu'ils veulent, plus ou moins ce qu'ils veulent, et cela a des répercussions sur la population. Vraiment, la pauvreté ne fait que s'empirer et les gens sont de plus en plus perdus. Alors, quel est votre point de vue sur la politique en Afrique, les dirigeants, comment cela se passe et pourquoi le corps de Christ, je dirais plutôt l'Église, est si silencieuse? On revient après cette pause dans quelques instants. Est-il donc biblique de ne pas se mettre dans de s'impliquer plus ou moins dans cette affaire de politique en tant que chrétien? Bienvenue et nous sommes de retour sur notre émission Surmonter. Les chrétiens n'ont pas vraiment envie de parler. Les leaders chrétiens ne sont pas trop impliqués dans la chose politique, en tout cas pas au devant de la scène. Peut-être qu'ils le font dans les églises, mais pas au devant de la scène. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on les regarde et on n'entend pas trop ces hommes de Dieu là parler. Nous sommes plus ou moins envie d'être dans une attitude un peu d'inquiétude. Nous ne voulons pas être inquiets, mais en regardant les dirigeants qui sembleraient être ne pas trop vouloir s'impliquer dans cette politique, nous avons l'impression d'être dans un monde, dans une société un peu où nous sommes délaissés. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre notre vie en main et de nous confier totalement au Seigneur Jésus-Christ afin que lui-même puisse nous guider dans ce monde et dans cette société où les dirigeants africains sont de plus en plus en train de faire des choses qui n'arrangent pas forcément le peuple. On ne sait pour quelle raison, mais c'est ce que nous observons tous si nous sommes honnêtes. Nous savons que les dirigeants africains, beaucoup parmi eux, arrivent au pouvoir avec de très bonnes attitudes, de très bonnes envie d'arranger leur population, leur pays, selon leur plan, selon leur agenda, selon leur plan de société avant d'être votés. Oui, nous sommes avec eux quand ils nous parlent de leur plan. Mais une fois arrivés au pouvoir, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui se passe sur ces chaises de président? C'est un dilemme et c'est un mystère. Alors devrions-nous en tant qu'enfants de Dieu rester silencieux, fermer les yeux, alors que nous subissons plus ou moins ce que ces dirigeants-là décident, les décisions à l'Assemblée nationale, les décisions dans les lois, les ministères, tout, nous sommes sujets à ces choses-là et nous sommes plus ou moins, comme tout le monde, soumis à l'autorité. Nous n'avons aucun problème avec cela. Oui, le Seigneur Jésus-Christ en parle, nous devons être tout simplement soumis à l'autorité. Mais nous voulons être dans une possibilité d'avoir une autorité qui a quand même à cœur de faire quelque chose pour la population, surtout que cette population-là depuis plusieurs décennies ne se retrouve pas. Alors, sur l'échiquier international, les Africains sont mal vus, mal perçus et très peu entendus.
on ne donne pas trop la plateforme aux Africains, et ceux qui ont la plateforme ont tendance à ne pas donner une bonne image de l'Afrique. Je parle notamment de ceux qui sont sur les plateformes, ils parlent plutôt de la pauvreté, de ceci, de cela, des choses négatives qui complémentent encore l'image que les gens ont des Africains. Ce qui fait que quand les Africains se retrouvent dans les autres pays, on ne veut pas trop les considérer malheureusement. Alors il faut encore se battre doublement pour être considéré quand on est africain, même dans son pays et encore plus à l'extérieur. Alors nous demandons aux enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les leaders dans le corps de Christ, les différents hommes de Dieu, femmes de Dieu, n'en parlent pas vraiment, et s'ils en parlent, c'est peut-être entre eux. Alors vous, en tant qu'enfants de Dieu, que pensez-vous que votre position devrait être en face de cette politique que vous subissez? Là où le monde s'en va, je vous dis la vérité, si on ne fait pas attention, les portes seront de plus en plus fermées et ce sera plus difficile pour les églises de fonctionner comme elles auraient voulu fonctionner en fonction de la Bible. Certaines limitations seraient même donner à l'église, une certaine feuille de route, une certaine conduite pourrait être même donnée à l'église. Alors avec le Covid, on sait tout simplement, c'est une vérification de cela où on ne peut plus se rassembler à plusieurs. On est maintenant en train de faire nos cultes au niveau de utilisant l'internet, les Zooms, les Facebook et tout ça. Peu importe, nous disons simplement que nous ne pouvons pas rester silencieux. Alors, s'il est difficile pour tout le monde de parler librement en Afrique, s'il est impossible ou je dirais plutôt difficile de s'exprimer librement et de donner son opinion sans avoir une certaine traque ou une certaine peur d'être emprisonné, alors nous disons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autre alternative. Cette alternative, c'est la voie spirituelle. Et c'est même là que tout se décide en fait. C'est même là que les influences sont plus fortes en fait. Ce que nous voyons physiquement n'est que tout simplement ce qui se passe au niveau spirituel. Ça, on le sait. Alors nous disons tout simplement aux enfants de Dieu, au lieu de rester silencieux, c'est le moment de prendre nos responsabilités et de nous battre dans la foi en Jésus-Christ et de montrer avec la grâce de Dieu comment les dirigeants politiques devraient plus ou moins se comporter. Eux, ils pourraient faire ce qu'ils veulent pour eux, leur famille, leur vie, mais quant au niveau de la nation, nous voulons des nations qui sont fortes, des nations qui ont besoin d'avoir le sens que Dieu est avec eux plutôt que de penser que Dieu les a abandonnés. Alors nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, passer par la prière, élever Dieu partout où nous passons, donner de l'espoir aux gens, parler de Jésus-Christ en apportant cet amour et cette compassion, parler du Seigneur Jésus-Christ en évangélisant les gens, non pas pour leur soudoyer de l'argent plus tard, non pas pour en faire des hommes, des femmes dépendantes de nous, mais plutôt des gens qui deviennent dépendants du Seigneur Jésus-Christ, qui est plutôt lui le symbole de notre réussite, le symbole de notre victoire, le symbole de notre orientation spirituelle et physique. Nous disons tout simplement que nous devons commencer à nous lever et à annoncer l'évangile. Nous devons parler de Jésus, parler de son amour, parler de sa paix, parler de sa joie, parler de sa puissance, de sa force, parler de lui en tant que notre leader, en tant que notre chef, en tant que celui qui est tout puissant. Au lieu de parler à chaque fois et de citer des hommes politiques, on n'en point finir, des noms jour après jour, et ces noms-là sont devenus comme on prononce ces noms de ces hommes politiques plus que finalement on ne prononce celui de Jésus-Christ. Alors sur les plateaux télé, ne cachons pas notre foi, parlons de Jésus, parlons de l'espoir que Jésus donne, parlons de la vie que Jésus donne, parlons d'une manière stratégique de ce que Jésus-Christ est, pour que le monde ait un peu d'espoir, pour que les gens commencent à ne plus tourner leur regard vers ces hommes politiques, mais plutôt vers celui qui est
l'étoile brillante du matin, celui qui peut apporter cette paix dans ce monde. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un de savoir que Jésus-Christ est tout simplement le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le prince de paix, l'étoile brillante du matin, celui qui règne et qui est le roi des gloires. Et nos nations africaines en ont besoin. Dieu en a fait de l'Afrique une terre riche de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'Afrique est remplie de richesses. Les terres africaines, elles sont fertiles. Oui, le ciel africain, il est beau. Il y a beaucoup moins de pollution que dans les pays occidentaux. Alors qu'est-ce qui nous manque? C'est juste un repère. Ce repère-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Alors il faut essayer en tant qu'enfant de Dieu, donner de tout ce qu'on peut pour rediriger la pensée des gens plutôt vers Jésus. Une nation forte, c'est une nation qui croit en Jésus. C'est une nation qui élève Dieu plutôt. Une nation qui met Dieu au devant de toutes choses. Non pas avec hypocrisie, mais avec sincérité. Parce qu'on ne cessera jamais de dire, on ne se moque pas de Dieu. Nous disons à nos dirigeants tout simplement qu'ils ont essayé. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui pourrait nous apporter un peu plus que cela. Et beaucoup plus que cela. On ne peut pas combattre ce qui est plus fort que nous. Mais nous savons qui est plus fort que ce qui est plus fort que nous. C'est Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ont cette plateforme, toutes ces plateformes partout dans le monde, parlez de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes invités partout, parlez de Jésus. Dans vos bureaux, parlez de Jésus. D'une manière stratégique, bien sûr, pour que votre message soit entendu. Afin qu'on ne soit pas en train de citer à longueur de journée les noms des hommes, les noms des politiciens et même des leaders dans le corps de Christ. Nous voulons maintenant mettre notre attention sur Jésus. C'est lui qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Nous avons tout simplement vu cette année de 2020 combien de personnes sont parties et ne voulons pas refaire ces erreurs de faire comme si Jésus n'était pas là, comme si Dieu n'était pas là. Alors, essayons de surmonter nos peurs, surmonter nos limitations, surmonter tout ce qui nous bloque mentalement et devenons fidèles à celui qui est fidèle, devenons amis de celui qui est Jésus-Christ de Nazareth, car il a besoin de toi, il a besoin de ce qu'il a mis en toi comme talent, il a besoin de ce qu'il a mis en toi comme semence afin de toucher le monde, parce que là où le monde va, sans toi, il y a beaucoup qui ne pourront pas y arriver, parce que c'est en toi seul que Dieu a mis quelque chose pour toucher ton voisin, ta famille, ta nation et le reste du monde. Que Dieu te bénisse. Vous étiez à l'émission Surmonter avec Fanny Gauré. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai apporté un peu d'espoir et un peu de vie et vous redonner la force d'être courageux et de parler de Jésus-Christ comme jamais avant. Merci et à la prochaine. God bless.